Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons parler objectif et bien sûr boîtier, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc comme vous pouvez le savoir, des objectifs, il y en a un tas. Des constructeurs, il y en a un tas. Et des abréviations, il y en a un tas. D'accord? Il y en a tellement d'abréviations qu'on s'y trompe, hein. Par exemple, sur Canon, je vois qu'il y a marqué EF. Ça c'est un objectif EF. Ça veut dire qu'il se monte à la fois, il peut se monter à la fois sur les boîtiers plein format, les boîtiers APS-C, d'accord? S'il y avait un petit tiret S, ça voudrait dire qu'il est spécialement conçu pour être que sur les boîtiers APS-C et que si je le mets sur un boîtier plat format, ça va me donner une photo avec un énorme vignettage. Donc voilà, il faut y faire attention. Quand vous achetez un objectif, regardez bien tout ce qui est marqué autour. Que ce soit le diamètre, l'objectif, si vous avez acheté un filtre, que ce soit son ouverture. Parce que là, Canon c'est EF, mais Sigma c'est DC par exemple. DC ça veut dire spécialement conçu pour les appareils APS-C. EF, ça veut dire spécialement conçu pour les appareils plat format, mais peut se monter sur des APS-C. D'accord? Donc ça, c'est des choses à bien savoir. Donc par exemple, ce 50 mm, parce que je le remets, donc c'est le Canon 1.8 que tout le monde connaît, qui est excellent, qui a déjà fait parler de lui des centaines et des milliers de fois. Il donne d'excellentes photos, il a un excellent piqué, il peut se monter à la fois sur le plat format et sur la PSC, d'accord? La seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous le montez sur un plat format, vous avez un 50 mm. Donc quand on fait de la photo de rue, etc., à 50 mm, c'est la photo de journaliste, etc., c'est nickel, quoi. Ça va bien, il y a suffisamment de recul, on voit large, on voit en gros. Pour certains, c'est la visio humaine. Voilà. D'accord? Sauf que moi, quand je le monte sur mon APS-C, eh ben, j'ai la visio humaine avec des œillères. D'accord? Parce qu'en fin de compte, il se transforme en 80 mm. Parce qu'il faut que j'y adopte un facteur multiplicateur de 1,6 qui est dû à mon capteur. D'accord? C'est simple, on va dire que le plat format c'est 0, voilà, il y a pas de multiplicateur, voilà, c'est 0, c'est un 50 mm, 50 mm. Par contre, pour les APS-C, on met directement un multiplicateur. Alors chez Canon c'est un 6, et chez Nikon, Pentax et d'autres marques, ça doit être un 5. Deux têtes, hein, à vérifier. Mais voilà, donc faut bien y faire attention. C'est pour ça que quand je choisis un objectif photo, donc j'ai choisi de prendre pour cet appareil-là qui est un APS-C, quand je veux faire du paysage ou de l'urbain, etc. C'est-à-dire prendre un grand angle, je le prends adapté au boîtier, d'accord? Par contre, quand je prends un téléobjectif, c'est-à-dire que je veux un gros rapprochement, et ben là, je me dirige plutôt vers un objectif qui est conçu pour le plein format, pour bénéficier justement de ce facteur de 1,6. D'accord? C'est pour ça que mon 300 il se transforme en 400. Et c'est pour ça que quand je fais des photos, par exemple, de la Lune, et ben j'ai un rapprochement. Quand je fais des photos, par exemple, vous avez un monument, vous avez des gargouilles. C'est joli, il y a des jolies gargouilles, il y a des belles. Et ben, si vous les prenez avec un 55-250 EFS, vous allez avoir un rapprochement, mais pas terrible, quoi. Vous allez avoir un rapprochement, mais adapté à la PSC, d'accord? Par contre, si vous prenez un 70-300, par exemple, ou un 75-300, 70-300 ça ira, 70-300, et ben il va se transformer en 400 mm et là vous allez avoir un rapprochement d'autant plus fort que vous allez gagner en focale. Vous allez perdre en angle, mais vous allez gagner en focale. Donc c'est pour ça que quand vous allez choisir un objectif photo, vous avez déjà choisi votre réflexe et vous voulez vous équiper un objectif photo,
et ben, suivant votre réflexe, naviguer. Alors vous pouvez prendre que des spéciales qui vont sur votre réflexe, ou alors faire comme moi, mixer suivant la focale désirée. Voilà. Donc on va voir un exemple, hein. J'ai pris ce 50 mm là, et là je me suis mis à 50 mm, et j'ai pris des photos du même endroit, sans rien bouger, avec collimateur central sur le même endroit, pour bien avoir la même photo fixe. Et vous allez voir que sur 50 mm, il perd quand même. Alors imaginez sur 300 mm, sur 10 mm, enfin, on perd de l'angle. Donc c'est vraiment quelque chose à voir, quoi. C'est un choix à faire. Voilà. Donc on va passer sur l'ordinateur. J'ai préparé quelques petits trucs et puis comme ça, vous allez pouvoir vous faire votre propre idée de, euh, de ce que ça peut donner. Et après, à vous de faire le choix, bien sûr. Le choix, c'est toujours vous qui le ferez. Donc pour ces objectifs-là, de toute façon, je vais mettre les liens en dessous. Et puis, n'hésitez pas à cliquer dessus et puis allez acheter. Donc nous voilà devant l'écran, comme prévu. Donc vous avez pu voir, j'ai affiché le collimateur justement pour que vous puissiez voir où j'ai fait les mises au point. Donc la mise au point a bien été faite là où je vous l'avais dit, c'est-à-dire au centre de l'église, sur l'horloge, pour avoir le même cadrage sur les deux photos. D'accord? Parce que j'ai pris une photo avec le Sigma, le DC, bah, celui qui est ici, qui est spécialement conçu pour les appareils réflexe APS-C, et le 50 mm qui lui est spécial, qui a été conçu pour les pleins formats, mais qu'on peut utiliser aussi sur les appareils APS-C. D'accord? En sachant qu'il y a un facteur de 1,6, multiplicateur de 1,6 à rajouter. Donc comme vous pouvez le voir ici, les paramètres c'est les mêmes que pour les deux photos, hein. 1/25e de vitesse, f11 en ouverture, je suis à ISO 100, j'ai mis temps nuageux, avance des glands, je suis pas embêté, et puis style d'image paysage, voilà. Si je regarde l'image suivante, là c'est la partie, le Canon EF, c'est-à-dire le Canon de 50 mm qui est marqué ici. Et vous pouvez voir, j'ai toujours 1/25e de vitesse, d'accord. Je suis toujours à f11. Je suis en ISO 100, 50 mm de focale, toujours pareil. Le temps nuageux, et je suis en mode paysage, d'accord. Et là, la focale est bien de 50 mm aussi, d'accord. Donc il n'y a eu aucun changement hormis le montage et démontage des deux objectifs, justement pour vous montrer les écarts qu'il peut y avoir. Et déjà l'écart on le voit déjà juste comme ça, hein. Bon. Maintenant j'ai fait un petit truc sur GIMP, voilà. Donc sur GIMP j'ai pris les deux photos, hein. Je les ai mis en calque, hein, tout simplement, et superposé. Et j'ai pris le centre de l'image, là où j'avais fait ma mise au point, c'est-à-dire l'horloge. Ça restera. Après, j'ai pris des repères. Alors là, j'ai mis comme repère le sommet de la tour Château d'Eau, qui peut être un repère valable. Après, j'ai pris cette petite bâtisse là, ce petit bâtiment, petite maison, et la cheminée qui est ici. Alors la cheminée, c'est aussi pour voir ce qui va apparaître ou disparaître de l'image une fois que j'aurai monté mon 50 mm 1.8. Et l'église. D'accord, pour voir l'effet de zoom. Donc normalement, si mon raisonnement est bon, si je monte mon 50 mm 1.8 qui lui a été construit pour les pleins formats, mais qu'à l'occasion on peut l'adapter, on peut le monter sur l'APS-C, on va avoir un effet de zoom. Je devrais avoir l'image qui devrait se rapprocher de moi. Donc les bords devraient disparaître, certains morceaux de bord devraient disparaître, d'accord.
et mon église devrait se rapprocher de moi. Donc c'est simple pour s'en rendre compte. Nous avons pris le repère. On va juste décocher cette image-là pour faire apparaître l'image du 50 mm 1.8. Et comme vous pouvez le voir, il y a bien des choses qui ont disparu. L'église, on la voit ici. Le bord de l'église, qui était ce bord-ci, il devrait être là. Donc, elle a bien aussi grossi l'église. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un effet de rapprochement. La maison qui était là, qui était ici, entre ces deux lignes-là, se retrouve ici. Et on voit plus que 2 fenêtres sur les 4 ou 6. Mais donc vous voyez qu'elle s'est décalée, donc on a mangé sur les bords. Donc le fait qu'on ait mangé sur les bords, mais comme on est resté au centre, ça veut dire qu'on a perdu en angle, mais il y a eu un effet de rapprochement, on a perdu en angle en tout cas. Et vous voyez qu'ici, c'est pareil, la cheminée qui était ici, rappelez-vous sur votre photo, elle se retrouve ici. Donc elle se retrouve rejetée sur les bords. Et là, il y avait ce petit muret là qui était beaucoup plus imposant. Vous voyez qu'il est redescendu bien bas. Mon image n'est plus pareille. Elle a changé. On a perdu les bords, etc. On voit que cet objectif-là a zoomé. Alors imaginez quand on est dans la rue, forcément on perd en angle. Donc pour avoir le même angle que la photo précédente, je serais obligé d'avoir beaucoup plus de recul. Il faudrait que je me recule pour avoir retrouvé ma photo d'ici. Donc moi, sur mon site Click and Zoom Photo, j'ai fait une page, c'est quel objectif choisir. Donc j'explique la différence entre les différents objectifs et les abréviations. Mais vous voyez que entre Canon, pour Canon, EF, c'est compatible avec les APS-C, c'est du plein format compatible avec les APS-C, et EFS, monture prévue uniquement pour les boîtiers APS-C. C'est-à-dire que si vous montez ce type d'objectif, comme d'ailleurs je vous le disais, sur un plein format, vous n'avez plus qu'à aller revoir la personne qui vous l'a vendu, vous excuser de vous être trompé et de racheter un bon objectif, d'accord. Et attention, parce que quand vous voyez EFS, des fois on peut confondre avec AFS de chez Nikon, mais qui ne veut pas dire forcément la même chose. Chez Nikon, c'est pareil, vous voyez, DX, c'est conçu pour les appareils APS-C, et FX pour le plein format, mais peut convenir aussi, peut convenir pour les APS-C. Si vous regardez ces Sigma, tout à l'heure je vous parlais de DC, alors DC c'est pour que les capteurs APS-C, et par contre si j'avais voulu un objectif qui soit mix, j'aurais pris un DG. DG, c'est ce que j'aurais pris si j'avais acheté un objectif, un téléobjectif, pour justement gagner ces 1,6. Alors, pour en finir avec ça, imaginez là, est-ce que je peux déplacer? Oui, voilà. Donc vous prenez un 300 mm par exemple, vous le multipliez par 1,6, donc ça c'est le facteur multiplicateur de mon capteur, vu que j'ai un APS-C, et ça me donne à 480 mm. Alors j'y perds en angle, mais j'y gagne en rapprochement. Si j'avais pris un 400 et je le multiplie par 1,6, alors ça c'est toujours à savoir, ça me ferait un 640 mm. Alors imaginez le rapprochement. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Merci, au revoir.